Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance pour cette semaine du 22 au 28 mars. Donc voilà, déjà je voudrais remercier en priorité toutes les personnes qui ont assisté au live de vendredi, jeudi. Ouais, de jeudi. Merci beaucoup, franchement c'était cool. Bon bah désolé, hein, derrière j'ai plus eu la force de faire des vidéos, donc voilà. Je n'ai pas été très présente ces 3 derniers jours, mais en tout cas voilà, c'était super cool. Alors à titre informatif, je fais en sorte de lire toutes les questions de chaque personne. Donc si vous pouviez ne pas poster votre question environ 108 fois, ce serait bien, ce serait un gain de temps et d'énergie pour tout le monde et une marque de respect pour les autres, hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, merci encore à toutes les personnes qui regardent, qui partagent, qui likent mes vidéos. Merci pour tous vos commentaires. Merci à ceux qui se sont abonnés, qui ont activé la petite clochette. C'est super cool. Donc on se fait la guidance signe par signe, d'accord? Tu n'oublies pas que si tu as envie d'une guidance justement personnelle, tu as mon adresse mail sous cette vidéo, dans le descriptif, ok? Donc que ce soit pour un soin ou pour une guidance, tu me contactes, voilà. Et je te donne les tenants et les aboutissants. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre en énergie principale le tarot des anges, ok, de Doreen Virtue. Après ça, je vais vous prendre 2 cartes messages, donc un message d'éveil et un message du petit oracle des fées. Et puis à la fin, nous aurons la réponse angélique comme d'habitude, ok? Donc voilà, j'ai mon petit assistant qui n'est pas très loin, on va voir s'il tient jusqu'à la fin ou pas. On va essayer de faire ça vite et bien, comme à mon habitude. Voilà. Bah voilà. Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont commenté du coup ma publication lorsque je vous ai demandé votre interprétation et tout. Il y en a qui m'ont envoyé des mails super impressionnants. Je n'ai pas encore eu le temps de vous répondre, ni l'énergie en fait. Mais je le ferai, c'est promis, promis. En tout cas, merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Ça me fait plaisir et puis c'est bien parce qu'en fait je vois qu'il y a vraiment des idées complètement différentes qui fusent, donc c'est cool. Avec un même tirage, donc voilà. Moi j'ai trouvé ça sympa. C'est parti? On commence par qui? Les balances. Les balances, allez. Les balances, quelle va être votre énergie principale sur cette semaine du 22 au 28, j'ai des petites mains, du 22 au 28 mars. Ah, ok. Ah, il y en a 2. Il y en a 2. Alors, reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. Voilà, tu n'hésites pas à faire des captures d'écran de toutes les cartes qui sortent pour toi, tu sais. Ensuite, Asder, nouvelles idées et inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Bon, bien entendu, tu prends les messages qui te parlent, hein, qui résonnent en toi. D'accord? C'est effectivement très joli. Allez, ensuite, le petit message d'éveil. C'est parti. Bon, bien entendu, je n'ai que des grandes cartes hein, pour cette guidance. Soit des très grandes, soit des très petites. Très pratique. Il n'y a pas de juste milieu, tu sais. On fait tout... oula. On fait tout dans les extrêmes. Éveil. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Voilà. Alors bien entendu, tu l'adaptes à ta situation, tu l'adaptes notamment au fait de croire en Dieu ou pas, hein. Derrière, voilà, tu peux croire en le grand tout, en l'univers, en ceci, cela, chacun ses croyances. Il n'y a pas de jugement sur ma chaîne. Voilà. Allez, ensuite, le petit message de l'oracle des fées. On va voir ce qui sort pour toi, ma petite balance. Semaine du 22 au 28 mars. Ah, il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. Alors, attends, on va voir ce que les guides me disent de prendre. Je prends ça, ok. Morgane, pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres à prendre? Oui, allez. Mélusine, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. J'adore.
Voilà. Écoute, c'est ok pour les messages pour toi, la petite balance. On va voir la réponse angélique. Donc, n'hésite pas à penser à un sujet ou à poser une question. Et on va voir ce qui sort pour toi. Allez, une réponse pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, à ce moment-là. Beaucoup trop. Je prends quoi? Ok, écoute, la réponse à ta question est non. Et puis non, non sonnant et trébuchant. Hein. Non, point d'exclamation, tout ça. Genre, pas d'autre solution possible. Est-ce que j'en ai d'autres à prendre? Non. Ok. Donc, voilà ma petite balance. Écoute, n'hésite pas à regarder ton signe lunaire, ton ascendant. D'accord, pour avoir plus en plus d'informations. N'hésite pas non plus à aller regarder ton taroscope mensuel, pareil en signe solaire, signe lunaire et ascendant, pour voir à quelle sauce tu vas être mangé cette semaine. Je te fais plein de bisous et je te retrouve très bientôt. Ciao. Cancer. Cancer. Allez, les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire plusieurs cartes, d'accord, comme je l'ai expliqué au début. Là, on va commencer par votre énergie principale sur cette semaine du 22 au 28 mars, mes petits cancers. Vous n'hésiterez pas à aller regarder également votre signe lunaire et votre ascendant. Et comme nous sommes en début de semaine, n'hésitez pas à aller regarder la semaine numéro 4 sur votre taroscope mensuel en signe solaire, signe lunaire et ascendant. Comme ça, tu sauras à quelle sauce tu vas te manger, mon petit chat. Voilà. Cancer, hein, c'est ça? Oui. Elle s'est retournée. Roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Magnifique. Donc ça, c'est ton énergie principale. Tu n'hésites pas à prendre une capture d'écran de toutes les cartes que je sors pour toi pour cette semaine, hein, mon petit cancer. Comme ça t'accompagne, tu sais. Ok. Alors, lumière en son centre. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant en la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidée vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Très 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 belle carte. Voilà. Ensuite, le message des fées. Désolée, en fait, il y a mon fils qui se prend pour Bruce Lee, là, à côté. Mince, du coup, j'en perds toutes mes cartes. Hop. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour cette semaine. Oh là là, du 22 au 28 mars. Ok, il y en a plusieurs, là. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois attentif et rusé. Hop. Et à côté de ça... Banshee, oh là là, je connais une série qui s'appelle Banshee, ça m'étonnerait que le message soit dans le même sens. Hein. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Voilà. Et donc, nous passons à la réponse angélique, n'est-ce pas? Donc, je t'invite à poser une question, on va penser à un sujet et on va voir ce qui sort pour toi. Dans tous les cas, comme je te l'ai dit, tu n'oublies pas d'aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant sur cette guidance. Et n'hésite pas non plus à aller regarder ton taroscope mensuel, semaine numéro 4, en signe solaire, signe lunaire et ascendant. Tu as deux réponses angéliques. J'ai résolution pacifique et j'ai pas le bon moment. Voilà mon petit chat, bah écoute mon petit cancer, je te souhaite de passer une belle semaine, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao. Gémeaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par votre énergie principale sur cette semaine du 22 au 28 mars 2021. Tu n'hésiteras pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant sur cette guidance. Et pareil, ton signe solaire, ton signe lunaire et ton ascendant en taroscope sur la semaine numéro 4 de ton taroscope mensuel. Comme ça, voilà, tu sauras quelle sauce tu vas te manger, mon petit chat. Voilà. Alors, 9 de feu. Ne renoncez pas, protégez-vous. Non, pardon. Écoute, si ça sort, c'est qu'il y a un message au moins pour l'un d'entre vous. Donc je recommence. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Voilà. Est-ce que je prends ça aussi? Non, je ne prends pas ça. Oui, c'est vrai que c'est très joli. On est sur quel signe là? J'ai oublié. Gémeaux.
Désolée les Gémeaux, je crois que ça fait 2 semaines que je vous fais le coup en plus. Je suis désolée. Allez, les Gémeaux, 22 au 28 mars. Elles sont difficiles celles-ci. Allez, hop. Voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Voilà. Ensuite, le petit message des fées. Allez, les fées pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Semaine du 22 au 23 mars. Ah, qu'est-ce que je prends? Ça. La fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Ok, est-ce que j'en prends une autre? Oui. La fée de la Vierge, bah dis donc. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Voilà mon petit Gémeaux. Est-ce que je prends les autres ou pas? Non, je ne les prends pas. Allez, on passe à la réponse angélique. Donc je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi. Comme je te l'ai dit, tu n'hésites pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant sur cette guidance. Et n'hésite pas non plus à aller regarder ton taroscope mensuel en signe solaire, signe lunaire et ascendant. Semaine numéro 4. Voilà. Allez, une réponse pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ou pour les personnes qui regardent cette vidéo à ce moment-là. Ok. Hop. Hop. La réponse est dans les prochaines semaines. Voilà mon petit chat. Bon bah écoute, je te souhaite de passer une merveilleuse semaine. Je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très bientôt. Bisous, ciao. Les béliers, coucou, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais sortir votre énergie principale. Vous n'hésiterez pas à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant sur cette guidance. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant sur le taroscope mensuel, semaine numéro 4, pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Quoi qu'il en soit, ton énergie principale pour cette semaine, mon petit bélier, est l'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Il n'y a que des trucs de feu en fait. Non. Il y avait 3 trucs de feu. Tout à l'heure, c'était la terre. Allez, message d'éveil, on va voir ce qui sort pour toi. Pour les béliers qui regardent, s'il vous plaît. Signe solaire, signe lunaire et ascendant. Oh là là! Elles sont grandes pour mes petites mains et en plus elles sont un peu, tu sais, elles sont pas très rigides, donc avec la longueur c'est un peu complexe, tu vois. Elles sont zigotos. Comment? Elles sont zigotos. Elles sont zigoties. Allez, bélier. Ok, la coupe la plus inégale du monde. Retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Ouais, très joli. N'hésite pas à faire une capture d'écran de tous les messages que je te mets hein, et à les garder toute la semaine. Ça peut être pas mal. Allez, on va voir ce que les fées ont à te dire. Mon petit bélier. Pour cette semaine du 22 au 28 mars. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Bien entendu, tu prends les messages qui résonnent en toi. Hein. Ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Allez, on passe à la réponse angélique. Donc, n'hésite pas à penser à un sujet ou à poser une question. Et on va voir ce qui sort. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant sur cette guidance. N'hésite pas à aller regarder ton taroscope mensuel, semaine numéro 4, en signe solaire, signe lunaire et ascendant. Allez, pour les béliers qui ont regardé cette vidéo, s'il vous plaît. Ah, bah voilà. T'as 2 réponses. Et tes 2 réponses sont résolution pacifique, comme juste avant, et pardon, si vous croyez.
Voilà, donc je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Voilà mon petit chat, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Scorpion, scorpion, scorpion. Voilà, scorpion, j'ai plus besoin de le dire en fait. J'espère que vous allez bien. On va commencer par regarder, voilà, l'énergie principale de cette semaine. C'est l'équilibre. Archange Zadkiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Bon, ben on va pas trop se précipiter. Voilà. Ensuite, mon petit message d'éveil. On va voir ce qui va se passer. Tu n'hésiteras pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. N'hésite pas non plus à aller regarder ton taroscope mensuel. Tu sais, la semaine numéro 4 sur ton signe solaire, lunaire et ton ascendant. Comme ça, tu sauras véritablement à quelle sauce tu vas te manger, mon petit scorpion. Bah oui, mon fouet. Hein. Voilà. Le soleil central. Je cesse de me dévaloriser. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créé par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Bon, très belle carte. N'hésite pas à faire une capture d'écran et à la garder toute la semaine. Hein. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, petit message des fées. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour cette semaine du 22 au 28 mars. Ok, bon. Voilà. Ça va. Il y en a une qui s'est retournée, donc je vais prendre celle-ci, du coup. Hein? Hop. La fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Tu vois, il y avait une question d'équilibre, là, de concentration, de réflexion, etc. Bon. Je pense que ces messages sont très justes, ma foi. Quoi qu'il en soit, on passe à la réponse angélique. Donc, tu n'hésites pas à poser une question ou à penser à un sujet. On va voir ce qui se passe. Il me fatigue. Il est en train de m'imiter, tu sais. Donc voilà, n'hésite pas, comme je te le disais, à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant sur cette guidance. N'hésite pas non plus à aller regarder ton taroscope mensuel, semaine numéro 4, pour voir à quelle sauce tu vas être mangé en signe solaire, signe lunaire et ascendant. On a 3 messages, nous, tu vois, 3. Nous avons, ça dépend de vous. Nous avons oui. Et nous avons, n'arrêtez pas. Donc non, on n'arrête pas, on cherche juste un équilibre. Voilà, on n'en fait pas trop, pas assez. Voilà mon petit scorpion, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao. Taurus. Taurus, j'espère que tu vas bien, on se retrouve. Ok. Pour ta guidance hebdomadaire, voilà. Tu n'hésiteras pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant sur cette guidance. Tu n'hésiteras pas non plus à aller regarder ton signe solaire, ton ascendant et ton signe lunaire sur le taroscope mensuel, semaine numéro 4, pour savoir à quelle sauce tu vas te manger. Quoi qu'il en soit, l'énergie principale de ta semaine, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est souvent le choix. Hein. L'archange Raphaël, relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Voilà, tu prends ce qui résonne en toi. Tu n'hésites pas à faire une petite capture d'écran et à garder ces cartes que je te sors pour la semaine, tu vois. Ces petits messages, voilà. Allez, un message d'éveil pour les taureaux, ok. Bon. Célébrer la vie, je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. C'est un super message. Voilà. Allez, le message des fées. Pour les Taurus. Oui, Taurus, excusez-moi. Excusez-moi du peu. Oh là là. Qu'est-ce que je prends? Du coup, ça, je le prends, c'est sûr. La fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Ah, mais en plus, ça y est, on est au printemps, là.
Voilà. Est-ce que j'en prends d'autres? Non, je n'en prends pas d'autres. Allez, on passe à la réponse angélique. Tu n'hésites pas à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi. Dans tous les cas, comme je t'ai dit, tu n'oublies pas d'aller regarder ta guidance aussi pour tes signes lunaires et ascendants. Et n'hésite pas à aller regarder ton taroscope mensuel, semaine numéro 4, sur ton signe solaire, ton signe lunaire et ascendant. Voilà. Hop. Et donc, la réponse à ta question est dans un an. Voilà mon petit chat. Bon bah écoute, je te souhaite de passer une belle semaine. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao. Les lions. Les lions. Il me fait ça. Comme si ça avait un rapport. Voilà, les lions. Allez les lions, j'espère que vous allez bien. On va commencer par votre énergie principale pour cette semaine du 22 au 23... une semaine d'un jour, tu sais. Du 22 au 28 mars. 2021, tu n'hésites pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant sur cette guidance. Tu n'hésites pas non plus à aller regarder ton signe solaire, ton signe lunaire et ton ascendant sur ton taroscope mensuel, semaine numéro 4. Voilà, comme ça tu sauras à quelle sauce tu vas être mangé. Alors, tu as deux énergies principales a priori cette semaine, en tout cas deux messages. Tu as le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Tu m'étonnes qu'ils t'en mettent une deuxième. Bon, tu n'hésites pas à prendre une capture d'écran de toutes les cartes que je te sors pour t'accompagner toute cette semaine. Et ensuite, page d'eau. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Tu prends le message qui résonne en toi. Voilà. Allez, message d'éveil. On va voir ce qui sort pour toi, mon petit lion. Pardon. Ah bah d'accord. Ok. Le soleil central. Je cesse de me dévaloriser. Je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre. Et je m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créé par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends place dans l'univers. Je prends ma place, dans l'univers. Pareil, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran, tu sais. Voilà. Allez, le petit message des fées. Pour les lions. Ok, très rapide, lion, j'adore. Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Oui, effectivement, ça fait 2 fois qu'elle sort celle-ci, mon fils a raison. Mon petit assistant. En même temps, je te dis ça, mais tu ne le vois pas. Alors, je ne sais pas qu'il est là en train de me faire un 2, en train de virevolter, tu sais. Allez, réponse angélique, tu n'hésites pas à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à aller regarder ton signe solaire, ton signe lunaire et ton ascendant sur cette guidance et tes taroscopes mensuels, semaine numéro 4 en signe solaire, signe lunaire et ascendant. Ok. La réponse à ta question est des relations profitables. Donc, bon, je pense qu'il faut que tu vois dans ton entourage. Et tu vois, en fait, là, c'est la première fois depuis toute cette guidance que je pose à l'envers. Et on a, vous êtes prêts. Je pense que ce n'est pas pour rien que ça sort. Voilà, mon petit lion. Écoute, je te souhaite de passer une merveilleuse semaine. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te fais plein de bisous. Activez la petite clochette, surtout. Plein de bisous et à très bientôt. Ciao. Sagittaire. Les Sagittaires. Allez, c'est parti, on regarde votre énergie principale. Tu n'hésiteras pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant sur cette guidance. D'accord? Et tu n'hésiteras pas non plus à aller regarder ton taroscope mensuel, semaine numéro 4, sur ton signe solaire, ton signe lunaire et ton ascendant. Voilà. Quoi qu'il en soit, toi aussi, ton énergie principale pour cette semaine, c'est le page d'eau. Intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Tu prends le message qui résonne en toi. Tu n'hésites pas à faire une capture d'écran de toutes les cartes que je te sors pour que ça t'accompagne toute la semaine. Voilà. Les petits messages comme ça, ça fait toujours plaisir. Allez, hop, on va regarder ensuite. Ok. Bon, ben voilà. Rapide et efficace, j'adore. Lumière divine. Je me nourris de ce qui est bon pour moi. Le bouleversement des émotions et le désarroi me détruisent et m'éloignent de la source universelle. Je dédramatise, je me raisonne et je travaille sur mon intérieur pour retrouver la paix dans mes pensées et dans mon cœur. Ainsi, je serai ouvert à recevoir la clarté de la lumière divine. Pouh! Bon, bah c'est un sacré message, hein?
Voilà. Allez, petit message d'effet. Ça ne veut rien dire. Ah, voilà. Hop. La fée des Gémeaux. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Ça aurait-tu passé pour les Gémeaux? Ben non. Hop. Allez, réponse angélique. N'hésite pas à penser à un sujet ou à poser une question et à voir ce qui sort pour toi. Comme je te le disais, n'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant sur cette guidance, ainsi que ton taroscope mensuel, semaine numéro 4, en signe solaire, signe lunaire et ascendant. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Une réponse pour les personnes qui regardent cette partie de la vidéo. Non, pas besoin, elle n'est pas tombée. Merci. Ok. Je vais piocher. Alors, tu peux arrêter s'il te plaît le bruit? Merci. Alors, la réponse à ta question, bon, bah, j'espère que ça te parlera. Communiquer clairement. Si ça ne te parle pas, là, on te dit d'être dans la communication. Hein. Donc, peut-être que le fait de communiquer sur ta problématique ou sur ce à quoi tu penses va te permettre de t'ouvrir des portes. Voilà, voilà mon petit chat. Bon, écoute, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Gros bisous et à très bientôt. Ciao. Poisson. Les poissons. On commence. Poiscaille. Oui, les poiscailles. Poiscailles. Voilà, ils me donnent tous vos petits surnoms, tu sais. On commence par votre énergie principale. N'hésitez pas à aller regarder votre guidance par rapport à votre signe lunaire et votre ascendant sur ce tirage-là. Je suis désolée, j'ai été carrément troublée. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à aller regarder votre taroscope mensuel, semaine numéro 4, sur votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé cette semaine. Voilà mes petits poiscailles. Il y en a beaucoup trop. Ok, et là? Ok. Alors, les 3. Ok. Ok. As de terre. Vous nagez dans l'abondance, les poiscailles. Une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Bon, on sent qu'il va quand même y avoir de la signature là, ou alors de la création d'entreprise, mais pour une entreprise qui va plutôt bien fonctionner. Donc, écoute, plutôt belle énergie, j'adore. L'entrepreneur que je suis adore. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Un message d'éveil. Que doivent-ils savoir? Ils sont durs, ces cartes. Ils sont difficiles. Hop. Célébrer la vie. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. N'hésite pas à faire une capture d'écran et à accompagner ta semaine de toutes ces cartes. Voilà. Hop. Ensuite, on passe aux fées. Allez. Ok, t'en as 2. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà. La gratitude, quoi. La gratitude, la reconnaissance. Hein. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Bon, ben voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu as envie de communiquer avec les fées. Voilà. Allez, on passe à la réponse angélique. Tu n'hésites pas à penser à un sujet ou à poser une question. On va voir ce qui sort pour toi. N'hésite pas, comme je te le disais au début, à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant sur cette guidance, ainsi que ton taroscope mensuel semaine numéro 4 en signe solaire, signe lunaire et ascendant. La réponse est... Vous êtes prêts? Voilà. Voilà mon petit chat. Bon bah écoute, je te souhaite de passer une merveilleuse semaine. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très 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 bientôt. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À activer la petite clochette. Gros bisous et à bientôt. Ciao. Verseau. Les Verseaux, il est content.
c'est son signe. Ok, alors vous aussi ça fuse. Bon, bah l'énergie principale pour ta semaine... Ah, il y en a trop. Alors attends, parce que je sens qu'il y a un truc. Je prends ça, je pose ça. Ok. 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Elle est très jolie la carte. Réfléchis bien. Oui, elle est très jolie la carte, c'est vrai. Tu as une deuxième énergie principale, l'empereur. L'archange Michel. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Tu vois ce qui résonne en toi. Hein, voilà, tu n'hésites pas. Tu n'hésites pas non plus à faire des captures d'écran de ce que je te mets là. Et à t'accompagner, à accompagner cette semaine de ces cartes. Voilà. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Ok. Je suis enfant. Je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Magnifique. Magnifique. Allez, hop. Un petit message d'effet. On va voir ce qui sort. T'en as 3. Ah non, t'en as 4. Bon, on va voir. À la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Voilà. Premier message. Après, qu'est-ce que je prends? Je prends ça, ok. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Oh, c'est bien, on te dit que tu es accompagné. C'est trop cool. Ok, est-ce que je prends ça après ou pas? Eh ben non, je prends pas. Allez, on passe à la réponse angélique. Tu n'hésites pas à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi. Tu n'hésiteras pas, comme je te l'ai dit au début, à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant sur cette guidance, ni à aller regarder ton taroscope mensuel semaine numéro 4 en signe solaire, signe lunaire et ascendant. Comme ça, tu sauras à quelle sauce tu vas être mangé cette semaine. Voilà. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est choisissez une nouvelle direction. Voilà, fais les choses autrement mon petit chat, je suis désolée mon petit Verseau, je vais boire parce que je suis assoiffée. En tout cas, je te souhaite de passer une très belle semaine. Je te fais plein de bisous, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette et je te retrouve très bientôt. Bisous, ciao. Vierge. Pardon les vierges, coucou, j'espère que vous allez bien. On va commencer par sortir votre énergie principale pour cette semaine. Vous n'hésiterez pas à aller regarder sur cette guidance votre signe lunaire et votre ascendant si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre taroscope mensuel, semaine numéro 4, en signe solaire, signe lunaire et ascendant. Comme ça, tu sauras à quelle sauce tu vas te manger, mon petit chat. Quoi qu'il en soit, l'énergie principale de ta semaine est l'expérience de vie, l'archange Samuel. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Voilà, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran et à la garder, hein, et à garder d'ailleurs toutes les cartes que je te mets pour cette semaine. Ensuite, nous avons également l'ermite, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. En même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, on va voir quel message d'éveil t'est destiné. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, pour cette semaine du 22 au 28 mars. Ok. Le soleil central, elle sort beaucoup, hein, celle-ci. Je cesse de me dévaloriser, je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir, je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créé par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Voilà, très beau message. Pareil, tu n'hésites pas à faire une petite capture d'écran. Ça fait 3 fois. Ouais, pas 2, ça fait 3 fois qu'il sort. Alors que bon, tu as bien vu qu'il y avait quand même beaucoup de cartes. Donc voilà, allez, on passe au petit message d'effet. On va voir ce qui sort pour toi.
Ok, je les ai. Les trottes vieilles. Un cadeau d'effet connu t'attend quelque part. D'effet cornu, pardon. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. On te dit que tu vas recevoir des signes, mon petit. Et ensuite, la tempestère. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Bon ben voilà, hein. Après, tu peux très bien changer ta relation sans changer de relation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Allez, on passe à la réponse angélique. Je t'expliquerai après. On passe à la réponse angélique. N'hésite pas à penser à un sujet ou à poser une question. On va voir ce qui sort pour toi. C'est déjà sorti. Voilà. Donc la réponse à ta question, celle-ci aussi, elle sort beaucoup. Vous êtes prêts? Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant sur cette guidance. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre taroscope mensuel, semaine numéro 4 en signe solaire, signe lunaire et ascendant. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à activer la petite clochette et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Capricorne. Capricorne, c'est les derniers? Ok. Hello Capricorne, vous êtes les derniers. N'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant sur cette guidance. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre taroscope mensuel semaine numéro 4 sur votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Comme ça, vous saurez à quelle sauce vous allez être mangé cette semaine. Quoi qu'il en soit, on va essayer, je dis bien essayer, de tirer votre énergie principale pour cette semaine, mes petits Capricornes, semaine du 22 au 28 mars. Ok, c'est celle-ci. Allez, page de feu. Extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Très bien. On y va, on y va, on y va, mon petit chat. N'hésite pas à faire une capture d'écran de cette carte et comme ça, bah, tu essaies, enfin, de toutes les cartes que je te sors d'ailleurs. Comme ça, voilà, tu gardes tes messages pour la semaine, ça peut être pas mal, tu sais. Voilà. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour cette semaine du 22 au 28 mars. Ok, il y en a beaucoup trop. Ah non, les deux, ok. Entre et élève-toi. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin car je suis le seul qui peut me combler. Moi, j'aurais mis qui puisse, mais bon, c'est pas grave. Je découvre mes forces, celles de pouvoir transformer ma vie pour le mieux. Voilà. Très beau message et très belle image. Je sais pas si tu as vu, mais c'est très joli. Et ensuite, l'appel à la lumière. Même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Bon, accroche-toi mon petit chat. Voilà. Allez, un message d'effet. On va voir ce... Ok. Nous avons Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Bon, apparemment, certains d'entre vous, Capricorne, avaient vraiment besoin de prendre confiance en vous, là. Hein. Ouh là là. Ouh là là. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Voilà. Hop. Allez, on passe à la réponse angélique. Je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui sort pour toi. Tu n'hésiteras pas, comme je te l'ai dit, à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant sur cette guidance. N'hésite pas non plus à aller regarder ton taroscope mensuel semaine numéro 4 en signe solaire, signe lunaire et ascendant. Comme ça, voilà, là, tu auras tout. Tu auras tout. Quoi qu'il en soit, ta carte réponse est... Pardon. Apprends à pardonner, que ce soit à toi ou aux autres. Voilà mon petit chat. Bon bah écoute, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Je te fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao.